Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foyer, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va faire quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. On va commenter un thread sur Twitter qui parle de séduction. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce compte, c'est un compte américain, très suivi, très lu. On va pas lui causer le moindre tort, du coup, puisqu'il ne s'agit pas d'un compte français. Et on va repartir sur des vieilles marottes qu'on avait l'habitude de faire ensemble, enfin de rappeler ensemble il y a un peu plus d'un an. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça. À savoir que les coachs en séduction, en remasculinisation de la société, ne croient pas au romantisme, ils ne croient pas à la relation amoureuse. Pour eux, tout est question de manipulation, tout est question de perfidie, tout est question de stratégie, ce qui retire la totalité du charme des relations qu'on peut avoir avec les femmes. Donc si vous êtes un jeune homme tombé dans le red pill, tombé dans les courants incel, on va discuter un petit peu ensemble, parce qu'il y a à dire. Ce sont les fameuses 9 étapes pour transformer l'une de vos amies en votre petite amie. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui va. Il commence par expliquer que si tu es son ami, tu es important à ses yeux. C'est complètement vrai. Et il dit maintenant ta mission, c'est de changer de zone. Tu es dans la zone platonique et il va falloir arriver dans la zone romantique. Voilà. Et donc pour ça, il va vous donner des petites stratégies qui sont des stratégies de manipulation. Si vous appliquez ce que ce jeune homme vous dit, laissez-moi vous dire que vous allez vous transformer en red flag sur pattes, ambulant. Et ça va, au contraire, vous isoler encore plus et potentiellement vous radicaliser. Donc ne faites pas ce genre de choses. Bref. Donc il dit, tu vas te transformer en un ami, tu vas la transformer d'une amie à une petite amie. Bref. Est-ce que tu es prêt? Il va falloir que tu fasses la paix avec ton bad boy intérieur. Hein. Les bad boys sont réellement des red flags. Il n'y a aucune femme qui aime les hommes mauvais. Il n'y a aucune femme qui aime les hommes qui les traitent mal. Ça n'existe pas, d'accord, hein. Ce sont des relations d'emprise dans lesquelles les femmes se retrouvent avec des hommes qui leur font du mal, mais elles ne sont pas avec elles parce qu'elles les aiment et parce qu'elles sont manipulées, qu'elles ne peuvent pas partir. Et il lui dit, t'inquiète pas, même si tu vas devenir un bad boy, tu vas rester un type super, je vous garantis que non. C'est parti. Donc, il vous dit, qu'est-ce qu'une déclaration au sujet du fait de devenir votre petite amie peut avoir comme impact? Bon, déjà, la situation est quand même très particulière. Grosso modo, si jamais elle vous laisse la porte ouverte, voilà ce qu'il vous dit. Donc, par exemple, elle va vous dire quelque chose comme, à propos de moi aussi, je suis célibataire. Sorte d'appel du pied. Vous lui dites que vous êtes célibataire et puis vous dire, elle vous dit, moi aussi je suis célibataire, avec un petit rire et puis vous sentez qu'elle est intéressée par vous. Écoutez, c'est terminé. Je veux dire, si vous savez lire les signes, que vous voyez qu'une femme vous rentre un petit peu dedans, voilà. Vous lui dites que vous avez envie de l'embrasser, vous lui demandez si vous pouvez l'embrasser, et puis voilà, c'est fait. Et c'est pas ce que ce compte vous recommande de faire. Ce qu'on vous recommande de faire, c'est de la mettre dans une insécurité affective immédiate. Avant même que la relation ait commencé, il vous dit, répond, ah oui, c'est vrai, toi tu es très belle, effectivement, et puis c'est vrai qu'on a une belle connexion, mais ça va pas abîmer notre amitié. Pourquoi ne pas être sincère? Pourquoi jouer ce jeu de manipulation? Si elle vous répond, non mais je suis sûr que on va s'en sortir, quoi. Hein. Voilà, si on n'est pas juste amis et qu'on sort ensemble, ça va pas nous abîmer. Déjà, il trace une ligne très très distincte entre l'amitié et l'amour, ce qui est assez gênant pour deux raisons. La première des choses, c'est que la friendzone, ça n'existe pas, ça veut rien dire, c'est un concept sexiste. Hein. La friendzone, c'est un concept qui a été développé par ces types-là pour vous expliquer que cette case, c'est une case de laquelle vous pouvez sortir. Si vous êtes l'ami d'une personne, et que cette personne-là n'a pas envie d'avoir une relation romantique avec vous, forcer cette relation romantique, c'est une forme d'agression. Vraiment, littéralement, on est dans une forme déjà de domination masculine. On va imposer quelque chose à une femme qui n'en a pas envie. Ensuite, la majorité des couples qui fonctionnent bien sur le long terme sont des couples dans lesquels les deux ont une relation qui ressemble aussi à une relation d'amitié. C'est-à-dire que c'est une relation d'amitié dans laquelle il y a aussi des échanges intimes et il y a tout ce qu'on retrouve dans une relation d'amitié, une confiance mutuelle, le fait de rire avec sa partenaire, le fait de sentir une forme de connexion, etc. Et c'est très beau. Donc il n'y a pas réellement de distinction aussi stricte entre une relation amicale et une relation amoureuse. Maintenant, si une femme n'a pas envie de vous pour une relation affective, on passe à autre chose. Point barre. Et donc il dit, non, continuez en disant, pourquoi pas essayer, comme si vous ne vous y attendiez pas.
Bref, et donc il vous dit, au départ, si jamais elle vous ouvre la porte, commencez par lui dire qu'elle est belle, ensuite instaurez une barrière, et si elle dit que la barrière n'est pas un problème, faites comme si c'était pas forcément un problème pour vous, quoi. Mais non, mais exprimez-vous, dites que ça vous ferait plaisir, que vous en avez envie aussi, qu'elle vous plaît, enfin je veux dire, soyez juste sincère. On a l'impression qu'en fait, ces hommes, ils pensent, je pense que ce sont des hommes qui sont célibataires depuis très longtemps, hein, je pense que ces hommes pensent que ce que les femmes recherchent, c'est une sorte de force absolument inébranlable. Alors que plus le temps va passer dans votre vie et plus vous allez rencontrer des personnes un peu cabossées par la vie, comme vous, comme moi. Et se retrouver au contact d'une personne qui a cette capacité à dire, quand vous rencontrez quelqu'un, qu'elle est un petit peu abîmée au fond d'elle-même, que vous êtes vous-même un petit peu abîmé, mais que vous faites ce qu'il faut pour garder le cap, que vous ne vous laissez pas abattre, que vous n'êtes pas une personne négative, mais que oui, la vie n'a pas été facile tous les jours pour vous, cette vulnérabilité que vous montrez, et puis derrière, cette sorte de dignité en disant, mais bon, voilà, ma situation n'est pas différente de... je veux dire, moi j'ai 38 ans, si demain je redevenais célibataire, je me doute que si je rencontre des femmes de mon âge, de 38 ans, qu'elles auront un passé un peu difficile, comme moi, et qu'on ne se retrouve pas de nouveau célibataire à 38 ans, dans la joie, etc. Et donc, plutôt que d'arriver en allant jouer le mec sûr de soi, genre, ouais, de toute façon, avec les filles, machin, ah, tu veux qu'on soit amis, oh, je sais pas, ça va peut-être abîmer notre amitié. Qu'est-ce qu'elle va penser de vous, en fait? Elle va se dire, ok, bon, c'est un pauvre type. C'est un mec encore en train de jouer, donc c'est un petit garçon. C'est toujours pas devenu un homme, il ne sait pas se gérer, et je veux pas rentrer là-dedans, parce que je rentre pas dans un truc de manipulation comme ça. Et donc, bref, grosso modo, il n'arrête pas de vous donner des conseils pour la mettre en insécurité et finalement rabaisser ses attentes, faire comme si vous étiez surpris et puis freiner un petit peu tout ça. Et je trouve que c'est absolument terrible. Et puis évidemment, il nous montre des extraits catastrophiques qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Enfin bref. Et là, il dit, maintenant, il va falloir flirter avec elle. Bref, la seule chose qui me rassure un tout petit peu dans son trade, c'est qu'il part du principe que la fille en a envie. Ce qui différencie de certains trades dans lesquels on vous apprend à forcer la décision. Mais maintenant, si la fille en a envie, il n'y a plus de jeu, en fait. Il y a plus de jeu de manipulation à mettre en place. Il n'y en a jamais à mettre en place. Mais là, encore moins que d'habitude, ça n'a pas de sens. Si elle en a envie, mais go. Qu'est-ce qui vous retient? Bref, commencez à vous moquer un petit peu d'elle. Alors là, on est dans un concept très sexiste. C'est un truc également de petit garçon à l'école. Hein, on va manifester son intérêt pour une fille en allant l'embêter. Mais non, n'allez pas la titiller, n'allez pas casser sa confiance en elle pour arriver à vos fins. Mais ça fait de vous un être humain absolument terrible. Bref. Il explique qu'il faut y aller tout doucement, aller au rythme naturel du début de relation. Hein. Il y a des relations qui sont très fonctionnelles, qui mettent du temps à démarrer. Il y a des relations très fonctionnelles qui démarrent rapidement. Hein. Alors évidemment, évitez de mettre en place toutes ces séries de stratégies de love bombing, etc., où vous allez bombarder votre partenaire de messages positifs, et puis d'un seul coup, arrêtez d'envoyer ces messages-là pour la mettre en insécurité, mais une relation qui commence vite, qui commence doucement, enfin bon, bref. Il dit, tu ne veux pas d'une relation qui aille de 0 à 100, c'est trop étrange, j'ai voilà, un petit peu de mal à comprendre pourquoi il dit une telle chose. Et là, il dit, la meilleure façon de commencer à flirter avec elle, c'est qu'elle vous voit flirter avec d'autres filles. Voilà. Et donc là, ce qu'il vous recommande, c'est que lorsqu'une fille s'intéresse à vous, il vous recommande de tout foutre en l'air et de lui envoyer des signaux contradictoires en lui expliquant qu'en fait, ouais, vous pourriez en avoir envie, mais vous allez flirter avec d'autres filles comme si cette personne n'était pas importante. Et j'ai une question à vous poser, les mecs. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être dans une relation dans laquelle vous vous sentez important aux yeux de l'autre? Évidemment que si. Et pourquoi les femmes ne seraient pas exactement dans la même démarche que vous? Voilà, c'est désastreux. C'est de la violence psychologique. Hein, voilà. Ça met sous emprise, etc. Enfin, c'est catastrophique. Bref, si vous sentez qu'elle est bien à vous, montrez-vous de plus en plus rare. Donc, parlez-lui de moins en moins souvent, hein, si vous voulez. Enfin, bref. Pour qu'elle ait peur de vous perdre. Qu'elle n'ait pas envie de vous perdre. Ben moi, je préfère être avec une fille qui a envie d'être avec moi plutôt qu'avec une fille qui a peur de me perdre. Parce que si elle a peur de me perdre, c'est que je mets probablement des choses en place qui lui font penser qu'elle pourrait me perdre. Et j'ai pas envie qu'elle soit en insécurité affective. Il faut que son plus gros problème, ce soit qu'elle ait peur de vous perdre. Je ne suis pas d'accord. Il faut que la chose qui compte le plus pour vous deux, c'est que vous n'envisagiez plus l'avenir l'un sans l'autre. Que vous ayez envie de passer du temps l'un avec l'autre, et pas que vous ayez peur de vous perdre mutuellement. C'est une sensation désagréable. Quand on se retrouve dans cette insécurité où on se dit « j'ai peur que l'autre m'échappe, j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur qu'on se sépare », vous souffrez. Et il vous demande de faire souffrir des femmes.
avec en plus, vous voyez, des trucs faits par l'IA, avec Peaky Blinders. Bref, vraiment, enfin, c'est du red flag sur pattes, quoi. Bref. Il faut pas être trop ami avec elle, parce que si jamais vous êtes trop ami avec elle, elle va commencer à avoir peur de vous perdre en tant qu'ami. Bon, bref. Je sais même pas pourquoi je continue, parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a déjà étudiés ensemble pendant je ne sais pas combien d'années. Bref. Et il vous dit de continuer à faire croire que vous n'avez pas d'intérêt romantique avec elle. Parce qu'il faut surtout pas qu'elle ait l'impression que vous cherchiez une petite amie. Alors ça, c'est incroyable. Ça, les relations humaines, elles sont comparées aux lois du marché, où quand un produit est rare, il y a une probabilité pour qu'il devienne avec le temps cher. C'est-à-dire que voilà, vous devez vous montrer rare, vous devez vous montrer insaisissable pour vous montrer de valeur. Je pense que c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire que plus vous allez avancer en âge, dès que vous allez dépasser les 20 ans, plus vous allez rencontrer des femmes qui vont se dire, mais en fait, ça suffit quoi, ça suffit les jeux de manipulation, ça suffit les jeux de chat à la souris, ça suffit les mecs qui se comportent comme des petits garçons. Et donc bah voilà, vous avez ce trait qui a été vu plus de 4 millions de fois quand même, hein, qui vous donne des conseils absolument catastrophiques quoi. Bref. Faites-vous rare, ne lui répondez pas, etc. Enfin bref, mettez-la en insécurité. Si jamais elle vous dit « Bah, je suis désolé, tu m'as jamais vraiment proposé qu'on sorte ensemble, tu me trouves pas jolie. » Dites-lui « Si, bien sûr que je te trouve jolie, mais, vous voyez, mettez-la dans une insécurité affective. » Bon, bref, c'est catastrophique. C'est catastrophique, toujours avec ces vidéos créées par l'IA, là, vraiment dramatiques, enfin bref. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit le principal. En fait, je vois pas l'intérêt. Oh, bah, super. Je pense que je vois pas l'intérêt d'aller plus loin. Je pense que je vois pas l'intérêt de vous donner des autres trucs. Mais c'est quand même un trait assez particulier qui part du principe qu'une fille vous montre de l'intérêt. Bon, bah, go. Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez de plus? Pourquoi vouloir rentrer dans ces rapports de domination? Pourquoi vouloir rentrer dans ces rapports de violence qui produisent de l'insécurité affective chez l'autre? Ça va vraiment faire de vous un type à fuir. Je sais pas comment vous le dire autrement. Ne tombez pas dans ces courants red pill. Ne tombez pas dans ces courants incel. De la même façon que vous cherchez quelqu'un sur qui vous pourriez vous reposer et construire quelque chose de sain, les femmes cherchent exactement la même chose. Voilà. Et bien bonne journée. À bientôt.